Résumé détaillé. Dans ce chapitre, Victor Hugo raconte comment Monsieur Myriel, ancien aristocrate devenu prêtre, est nommé évêque de Digne et prend le nom de Monseigneur Bienvenu. Après une vie marquée par l'exil durant la Révolution française et par des épreuves personnelles, Myriel est appelé à cette fonction relativement tard dans sa vie. Sa nomination surprend car il n'appartient pas aux cercles ambitieux ou influents de l'Église et ne recherche ni pouvoir ni honneur. Une fois installé à Digne, Monseigneur Bienvenu se distingue immédiatement par son comportement. Contrairement aux usages attendus d'un évêque, il refuse le faste, les privilèges et les signes extérieurs de richesse liés à sa charge. Il choisit une vie simple, réduit volontairement ses dépenses personnelles et consacre l'essentiel de ses revenus aux pauvres, aux malades et aux nécessiteux. Il se rend accessible à tous, reçoit sans distinction riches et misérables et agit avec une bonté constante et silencieuse. Peu à peu, la population de Digne, d'abord méfiante ou étonnée, apprend à respecter et à aimer cet évêque singulier. Sa générosité, sa douceur et son sens profond de la justice font de lui une figure morale centrale de la ville. Par son attitude, Monseigneur Bienvenu transforme l'idée même de l'autorité religieuse. Il ne domine pas, il sert, il ne juge pas, il comprend, il ne condamne pas, il aide. Analyse détaillée et complète. Ce chapitre joue un rôle fondamental dans Les Misérables, car il ne se contente pas de relater une nomination ecclésiastique, il construit un modèle moral qui va irriguer tout le roman. Victor Hugo y montre comment un homme accède à une position de pouvoir tout en choisissant de s'en dépouiller symboliquement et matériellement. Le passage de Monsieur Myriel à Monseigneur Bienvenu n'est pas seulement un changement de titre, mais une transformation de sens. Le nom Bienvenu, choisi et conservé par Hugo, n'est pas anodin. Il exprime l'accueil, l'ouverture et l'absence de rejet. Ce nom devient une véritable définition du personnage. Monseigneur Bienvenu est celui qui accueille l'autre sans condition, ce qui annonce déjà son rôle futur dans la vie de Jean Valjean. Hugo insiste sur le contraste entre la fonction et la manière de l'exercer. Traditionnellement, l'évêque est une figure de pouvoir, associée à une certaine distance sociale et à des privilèges matériels. Or, Monseigneur Bienvenu inverse cette logique. Il utilise son statut non pour s'élever au-dessus des autres, mais pour se rapprocher d'eux. Ce renversement est au cœur de la pensée hugolienne. La vraie grandeur ne réside pas dans la position sociale, mais dans l'usage que l'on fait de cette position. Sur le plan stylistique, Hugo adopte un ton à la fois narratif et moral. Il mêle le récit des faits à des commentaires implicites ou explicites sur la justice, la charité et la responsabilité humaine. Le style est volontairement ample et détaillé, parfois lent, afin de laisser au lecteur le temps de comprendre la portée éthique de chaque geste de l'évêque. Cette lenteur n'est pas gratuite, elle transforme le portrait de Monseigneur Bienvenu en méditation sur la bonté active. Le chapitre développe également une critique sociale indirecte. En montrant qu'un homme peut vivre simplement tout en occupant une fonction élevée, Hugo dénonce en creux l'hypocrisie de ceux qui utilisent leur position pour accumuler richesse et pouvoir. Monseigneur Bienvenu devient ainsi une figure de contre-modèle face aux injustices institutionnelles et à la dureté sociale qui caractérise le monde des misérables. Enfin, ce chapitre a une fonction structurante dans le roman. Il prépare le lecteur à comprendre que la misère n'est pas seulement matérielle, mais aussi morale, et que seule une bonté incarnée, concrète et constante, peut briser le cycle de la violence et de l'exclusion. Monseigneur Bienvenu est présenté comme une force silencieuse de transformation, non par les discours, mais par les actes. En somme, Monsieur Myriel devient Monseigneur Bienvenu est un chapitre fondateur qui établit le socle moral du roman. Hugo y affirme que l'humanité véritable se mesure à la capacité d'accueillir, de comprendre et d'aider, et que le pouvoir n'a de valeur que s'il est mis au service des plus faibles.